Donc là, Raylo-san, ton vote, il est décisif. Exactement, exactement. Ok, alors, je vais remettre les trucs. Le but, c'était de défendre sa position et d'essayer d'attaquer la position de l'autre. Ouais. Rio disait que Mihawk niveau Yonko, d'accord, Roger maximum, et Extremis Mihawk disait que Mihawk greatest of all time. Ok. Ok. Bon. Je vais donner les arguments rapidement. Hein. Je trouve que Rio a bien avancé, il est bien parti sur des arguments comme on dit Goldie sous les Adèle. Il a parlé, il y a un truc très intéressant qu'il a donné pour appuyer son propos, et j'ai trouvé ça très pertinent. Quand il disait que dans la Cross Guild, il y avait puissance, argent, renommée, donc Mihawk, Crocodile et Baggy. J'ai trouvé ça très, très, très pertinent. Vraiment, d'un point de vue scénario, j'avais j'avais pas fait attention, et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc, je trouvais que c'était un bon argument qui restait dans le cadre de sa présentation, c'est-à-dire que Mihawk level Yonko, on va dire, ça restait dedans. Ensuite, pour Miss Mihawk, pour moi, la plupart des arguments qu'il a utilisés, sans être méchant, ce sont des arguments flous, comme le personnage. Okay, ce sont des arguments flous. Et tu ne peux pas te baser sur des arguments flous pour appuyer quelque chose de factuel. Par exemple, l'enjeu scénaristique, pour moi, c'est une balle dans le pied. Oui, je suis d'accord, il y a un enjeu scénaristique, sauf que l'enjeu scénaristique, comme a répondu Rio, c'est Zoro numéro 2 et Luffy numéro 1. Donc, on bat Roger et ensuite, derrière, c'est l'épéiste. Si on met Rayleigh à côté, d'accord, on peut considérer que l'épéiste le plus fort, c'est Mihawk. Donc, je trouvais que pour prendre l'enjeu scénaristique, pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied dans ce truc-là.